Roselyne Voyante. Bonjour, je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous voudraient contacter leur guide, voudraient avoir un message de leur part. Moi, je vais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne et quelles sont leurs missions. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a des guides. La moins bonne nouvelle, c'est que dans votre mission de vie, vous n'avez pas forcément la capacité, vous n'êtes pas forcément voué à les entendre ou les capter ou à les canaliser. Il faut bien comprendre un truc important aussi, c'est que vous n'êtes pas là dans votre mission de vie à expier vos péchés, à vous faire pardonner ou à rattraper des fautes. Votre âme a décidé d'expérimenter, de faire des expériences de votre vie. Donc vos guides sont juste là pour vous aider à mener au mieux la mission de vie que vous vous êtes choisi. Alors certains confondent ange gardien et guide. C'est pas tout à fait juste. Pour en avoir discuté avec mon guide il y a quelques années, il m'expliquait que il se faisait passer avec des notions d'ange gardien, parce que la religion étant très présente, lorsqu'on entend des voix, forcément c'est un petit peu compliqué. Simplement, il faut bien vous comprendre que si vous avez un guide, et les guides qui vous accompagnent sont voués à avoir les mêmes aptitudes que ce que vous avez choisi de vous incarner dans votre vie, dans cette vie-ci, quoi. Donc si vous avez décidé d'avoir une incarnation moldue, vous aurez des guides moldus. Si vous avez choisi une incarnation avec une voie spirituelle, vous aurez des voies spirituelles et donc des guides plus spirituels. Si vous avez décidé d'être mauvais, gentil, etc., artiste, vous aurez des guides qui vous aideront dans votre démarche artistique ou dans votre démarche de tous les jours. Alors, qui sont ces guides? Moi, j'ai remarqué deux grosses tendances. Il y a les guides qui sont des êtres comme vous et moi, qui ont décidé de se réincarner, d'être dans cette incarnation proche de la nôtre, pour nous aider et nous guider, nous aider à, je ne vais pas dire manipuler les ficelles, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais nous aider un petit peu dans ce qu'on a choisi dans nos missions de vie. Par exemple, est-ce que vous avez décidé de devenir un grand artiste? Quand on dessine et que vous avez un guide à côté de vous, vous verrez que votre trait est parfois très facilité. C'est pas pour autant que c'est pas vos traits, c'est pas forcément votre main, mais ce guide va vous dire, tiens, regarde, est-ce que si tu places ce trait-là, c'est pas plus harmonieux ou est-ce que ça fait pas avancer un petit peu ta démarche artistique? La deuxième grande tendance que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a aussi des guides qui sont beaucoup plus spirituels, qui sont destinés à n'être que des guides. Donc ils n'ont pas d'incarnation par avant, pas d'incarnation après. Il y en a certains qui peuvent les prendre pour des formes de déité, d'autres qui ont des vraies personnalités. Et on sent que ces guides sont vraiment très spirituels et sont accessibles à des personnes qui captent les guides de façon à très haut niveau. Donc c'est pas du tout la même énergie ni la même façon de faire. Il faut savoir aussi qu'on peut très bien avoir du coup des guides qui ont été réincarnés, qui sont très spirituels et qui aident des êtres très spirituels. Comme moi, on peut m'aider par rapport à de la voyance ou d'autres avec des guérisseurs ou d'autres, ce genre de choses. Alors lutin c'est mon guide, c'est celui qui m'accompagne lors de mes séances de voyance, qui m'accompagne et qui parfois me donne des petits éléments quand je me pose des questions. Lutin, donc, ça fait quelques mois qu'il me râle après parce qu'il voudrait que je fasse cette vidéo pour un peu vous expliquer comment ça marche avec les guides, pour un peu remettre les choses, les pieds sur terre. Et donc il m'a fait rire tout à l'heure parce que j'allume donc Facebook Live, enfin les Facebook, vous savez, ces vidéos. Et là je tombe sur la vidéo d'un chat qui va chez le vétérinaire et son nom c'est Lutin. Donc j'ai tout abandonné, j'ai dit bon ça y est on va la faire cette vidéo. Vous voyez, donc les signes sont parfois un petit peu particuliers, Lutin, ça le fait absolument marrer. Donc je suis un petit peu désolée aussi de dire que les personnes qui ne canalisent pas leur guide, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste parce que vous avez à canaliser d'autres choses de votre mission de vie. Vos guides, ils peuvent en plus changer au cours de votre vie. En général, ils vont par deux, parce qu'on a des phases, et ben il y a des guides qui viennent différemment selon les phases de votre vie. Plus je les capte, plus je les perçois et moins ils ont un côté humain. Au départ, ils se font voir avec des identités, avec ce que j'appelle une signature énergétique qui permet de les reconnaître. Alors qu'on appelle ça animal totem, qu'on appelle ça guide ou ange gardien, c'est un petit peu un enrobage. Le plus important pour vous, c'est que vous
les ressentis à l'intérieur de vous, que vous les remerciez, que vous remerciez l'univers de les avoir sur votre chemin, mais surtout n'essayez pas d'être triste parce que vous ne les canalisez pas. En fait, ils sont toujours là et ils vous aident par rapport à votre mission de vie. C'est ça le plus important, c'est de vous incarner et d'être là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et vous abonner à cette page. Je serai ravie de répondre à vos commentaires lorsque je peux le faire. Et puis n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous ou m'appeler si vous avez besoin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir.